Bonjour à tous, c'est Eddy. Alors bienvenue dans ce tuto surprise. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé ce tuto « Gagner une heure ». Pourquoi gagner une heure? Parce que voyez-vous, cette photo a été prise, on va dire, 3/4 d'heure, 1 heure avant l'heure dorée. Vous savez, l'heure dorée, cette fameuse heure de la dernière heure avant le coucher de soleil. Voilà. Donc ici, nous allons adoucir notre image. On avait déjà vu dans les précédents tutos comment faire pour adoucir une image, mais là je voudrais aller un petit peu plus loin dans ce traitement et vous donner quelques tips pour vraiment avoir cette impression d'heure dorée, on va dire gagner 1 heure tout simplement. On va vraiment jouer avec la lumière, vous allez voir, ça va être assez amusant. Alors vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Je vais tout d'abord commencer par ajouter mes 2 filtres principaux, le développement en RAW, et je vais utiliser aussi l'accent amélioré par intelligence artificielle ainsi que l'embellisseur de ciel. Alors ce que nous allons faire tout de suite, c'est faire des corrections d'objectifs, bien sûr, et aller chercher notre profil ici, caméra neutre ou flat. Si vous n'avez pas le flat, prenez le neutre. Là, ici, je vais prendre le plus plat comme on me le permet, comme c'était mon D810. Voilà, donc j'ai pris le plus plat. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est regarder tout de suite comment notre accent amélioré par intelligence artificielle réagit sur notre photo. Je fais attention à mon histogramme, il est pas mal comme ça. Et forcément, l'embellisseur de ciel, on va l'utiliser un peu aussi. Et alors maintenant, on va cacher notre histogramme et on va partir sur le projet que je vous ai dit. Là, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à jouer avec mon développement RAW. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas touché à ma balance des blancs, volontairement, parce que là, on va utiliser une manière créative. Je ne vais pas faire mon calque tout de suite, parce que ce sera une version intermédiaire. Regardez. Là, je vais simplement monter mes jaunes. Voyez-vous, comme ceci. Je vais un peu déboucher mes ombres. Je vais baisser mes hautes lumières un peu, comme ça. Voilà. Monter ma clarté un peu. Et je vais descendre mon exposition un peu. Voilà. Juste comme ça. Voyez la différence entre la photo d'origine et celle-ci. Vous voyez, on a réussi à atténuer la dureté de cette lumière-là, tout simplement en ajoutant dans la température de la balance des blancs du jaune. Nous avons simplement baissé notre lumière, les ombres, d'accord? On a baissé notre exposition. Alors, on peut s'amuser également aussi avec notre point blanc et notre point noir. Regardez. Vous pouvez soit baisser votre point blanc, voilà, un peu comme ici. On va un petit peu ramener notre point noir, peut-être plus vers la droite comme ceci encore. Voilà, juste comme ça. Vous voyez la différence? Là, on a complètement basculé la lumière. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu plus ici, et c'est là que nous allons rajouter notre petit calque, et nous allons basculer directement dans le créatif. Parce que là, pour moi, c'était le fait de basculer cette lumière-là entre le avant ici et le après. Forcément, ça fait partie d'une phase créative au niveau de la couleur, hein. Là, on change complètement d'ambiance. Vous voyez, en quelques clics, ce n'est pas compliqué. Donc, ici, moi, comme je vous ai dit juste auparavant, ce qui me dérange, c'est cette ombre ici, cette grosse ombre. On a aussi une petite zone d'ombre qui est par là et par là. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas de problème. On va s'amuser aussi encore cette fois-ci. Et vous allez voir comment. Nous allons prendre notre filtre de structure, comme ceci. Et nous allons prendre notre pinceau. Et vous allez voir. Là, cette fois-ci, je vais mettre mon petit œil qui est ici. On va forcément laisser la douceur à 100 et l'opacité, on va la mettre un petit peu à, allez, disons, 14%. Voilà, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est, vous allez voir,
Une fois qu'on a fait notre masque, j'enlève la prévisualisation. On va s'amuser avec la structure, mais regardez, on va utiliser non pas la valeur positive, mais la version négative. Et on va mettre un adoucissement à 100. Et le renforcement, on va le mettre à 100 aussi. Lorsque je mets la quantité ici à 100, si je mets mon adoucissement à 100 et renforcement à 100, si je fais l'effet inverse, vous voyez, on adoucit. Et si je regarde l'avant et l'après, juste ici peut-être, on verra mieux, voilà. Si je fais l'avant et l'après sur la structure, vous voyez, ça c'est notre image originale. Si j'appuie sur mon œilleton après notre modification en structure négative, hop, vous allez voir, ça adoucit. C'est un miracle. Donc voilà comment on peut adoucir un petit peu les ombres au niveau de cet or doré. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, ce que nous pouvons faire aussi là, c'est qu'on va continuer notre masque, mais un peu sur ces arêtes là, sur les côtés là, vous voyez, pour un petit peu casser aussi ces ombres dures. Il y en a même une aussi là-bas, on va la casser aussi là, vous voyez. Et voyons la différence. Voilà, tout simplement comme ceci. Ce qu'on peut faire, c'est un petit peu insister encore plus. Voilà, qui est là. Voilà, qui est très bien comme ça. Et ça nous adoucit les ombres. Donc, par rapport à l'image de départ, forcément, on a quelque chose de plus doux. C'est vraiment parfait. Maintenant, on va s'occuper aussi un petit peu de la végétation. La végétation, très simple. Nous allons aller tout de suite sur un flou artistique. Et vous allez voir. Ce qui est en train de se passer. Je fais volontairement. Hein. Donc ce flou artistique, si on regarde un petit peu le descriptif dans Luminar, si on reprend ici, regardez le flou artistique, apparemment ça peut être utilisé facilement sur le portrait et le mariage, mais là ici vous voyez en l'occurrence, sur notre photo de paysage, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce que ça peut nous adoucir encore plus cette lumière. Voyez-vous? Là, je vais même insister encore plus, vous allez voir. Et ce que je vais faire tout de suite, ça c'est très simple, c'est appliquer notre fameux masque de luminosité. Et voilà qui est fait. Regardez la différence entre le avant et le après. Ça vous adoucit encore plus l'image. Maintenant, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est baisser vos curseurs. Vous voyez ? Là, le fait d'avoir mis un masque de luminosité, ça va jouer sur votre réglage, mais de manière encore un peu plus fine. Là, on avait la quantité qui était ici, comme ceci. On peut bien sûr la monter légèrement comme ça, pour affiner encore un peu plus le réglage, voyez-vous. Voilà, et on en arrive à ça par rapport à l'image de départ. Je vous rappelle que c'était quand même celle-ci, avec une lumière bon, qui était pas trop mal, mais bon, on a réussi à la faire basculer, on a réussi à, comme j'ai dit, à avancer d'une heure, à passer directement en heure dorée, vous voyez. Alors bien sûr, ce qui va nous rester à faire ici comme petite modification après, ce sera quelques petits correctifs, parce que vous voyez, il y a quelques petits spots, on va le faire juste après là. Ça va aller très vite avec Luminar, vous allez voir. Ce que je peux faire maintenant, c'est vrai que là, on est un petit peu dans la phase finale de notre photo, parce que bon, je voulais vraiment faire un traitement assez rapide, c'est plutôt réussi, on va pas aller trop loin. Maintenant, libre à vous, on peut aussi faire quelques zones de netteté ici sur une zone, pourquoi pas, les structures. Là, cette fois-ci, on va agir sur une structure, mais sur la pierre là-bas.
Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher un petit pinceau. Vraiment quelque chose de très très léger. Et on en arrive à un petit peu à notre image finale, hein. Petit détail, comme nous allons effacer quelques taches de capteur, on va forcément appuyer sur effacer. Luminar 3 vous génère un calque automatiquement, hein. Alors là, on efface les tâches de capteur. Là, vous pouvez utiliser la molette de votre souris. Si par exemple vous voulez agrandir, vous allez sur cette zone-là. Vous agrandissez, hop. Maintenant, ce que nous pouvons faire tout de suite, là, c'est le tampon de duplication. Alors voilà, on nous propose ici... Là, vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris. Par exemple, je vais sur cette zone-là, je peux zoomer ici. Je vois que ici, il y a une partie à rectifier. Ce que vous faites, vous appuyez sur la touche Alt. Vous cliquez sur l'endroit ici et hop, voilà. Voilà, pourquoi pas comme ça. Alors, une fois que vous avez terminé, vous cliquez bien sûr sur Terminer. Et là, il vous a généré aussi un autre calque de réglage. Voilà, on va revenir à adapter par l'écran, comme ceci. Et là, ce que nous pouvons faire, bien sûr, c'est terminer par un petit vignettage. Regardez. Et je pense que nous avons terminé. Nous voici avec notre image finale, avant et après. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Alors, vous allez dans Fichier, Exporter. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez mettre de la netteté sur votre image en sortie. Pour le web, par exemple, ça peut être très bien. Alors 100, inférieur, moyen ou supérieur. On peut mettre en moyen, par exemple. Le redimensionnement, vous pouvez la laisser en original ou vous pouvez le mettre en bord long, ce qui est 2048, ce qui est conseillé pour mettre sur Facebook, hein. Pour éviter la compression Facebook, parce que forcément, vous savez que Facebook compresse les images. Donc si vous voulez mettre votre image, vous pouvez le mettre en bord long. L'espace de couleur, forcément web. Si c'est pour le web, vous mettez en sRGB. En format JPEG, bien sûr, hein, si c'est le web, et quantité 100, voilà, vous embêtez pas. Et alors, on va renommer notre fichier. Image 01, par exemple, hein. Et là, nous allons faire enregistrer. Et voici ici notre image finale. Bon, je vois encore ici quelques traces de capteur, mais ça, c'est pas bien grave, on l'avait vraiment fait vite fait, là. Mais c'est pour vous donner un petit peu le principe que vous pouvez facilement changer l'ambiance de votre photo, que vous n'êtes pas en heure dorée. Vous voyez, avec cette méthode-là, on y arrive facilement, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à plus tard pour un prochain tutoriel. Allez, au revoir.